Il y a des endroits qui ne savent tout simplement pas oublier. Vous savez, ces lieux qui semblent avoir absorbé les émotions, les événements qui s'y sont déroulés, un peu comme une vieille cassette vidéo qui rejoue sans cesse la même scène. Ils gardent en eux les échos du passé, et parfois ils nous les font revivre. Prenez cette chambre par exemple, à première vue, rien d'anormal. 4 murs, un lit, une fenêtre. Mais dès que vous y entrez, quelque chose cloche. Une sensation étrange, un malaise qui s'installe. Ça commence par un léger mal de tête, une pression sourde derrière les yeux. Puis ça descend dans la poitrine, comme un poids invisible qui vous empêche de respirer correctement. Vous vous dites que c'est la fatigue, le stress du voyage, n'importe quoi de rationnel. Vous essayez de dormir, mais le sommeil est agité, rempli de cauchemars flous dont vous ne vous souvenez pas au réveil. Vous vous réveillez en sursaut, le corps en sueur, le cœur battant la chamade, avec cette certitude glaçante que vous n'étiez pas seul. Pourtant, la chambre est vide, le silence est total, mais il est lourd, oppressant. Chaque craquement du parquet, chaque murmure du vent à l'extérieur prend des proportions terrifiantes. Et puis, il y a cette envie, non, ce besoin urgent, viscéral, de sortir, de fuir, de retrouver l'air libre, la lumière, la normalité. C'est plus fort que tout. Vous avez l'impression que les murs vous observent, qu'ils vous jugent, qu'ils se referment sur vous. Objectivement, les murs n'ont rien fait. Ce ne sont que des briques et du plâtre. Ils n'ont ni yeux, ni mémoire. Mais si c'était faux ? Et si, d'une manière que l'on ne comprend pas, ils avaient tout vu, tout entendu ? S'ils se souvenaient des larmes, de la peur, de la colère qui ont imprégné l'atmosphère il y a des années, des décennies peut-être ? Ces murs ne parlent pas, mais ils savent. Ils portent en eux le secret de ce qui s'est passé ici. Et quand vous êtes dans cette chambre, seul dans le noir, ils vous le chuchotent à l'oreille. Certains lieux ont une mémoire et celle-ci est parfois une malédiction. Merci d'avoir écouté. Et si vous avez déjà ressenti ça quelque part, racontez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. À bientôt.